Salut tout le monde, c'est Ako. Alors ça y est, je crois avoir trouvé la solution de l'épisode 821. Donc je me suis arrêté à 11 minutes 11. C'est relativement tôt, mais je crois avoir une bonne piste. Donc je sais pourquoi les deux frères se sont fait passer pour leur père. Euh, Enfin, je pense savoir. Alors en fait, euh, je viens juste d'apprendre que euh, du, le coupable du braquage de banque euh, qui avait volé, au cours duquel euh, ce coupable avait volé 30 millions de yens dans cette banque, était près du chantier qui se trouve au temple d'Aigari, je sais plus trop comment ça s'appelle, enfin bref, près du chantier. Il avait été vu près du chantier. J'ai pensé directement qu'il avait choisi de cacher sa valise près du chantier, le temps que toute l'affaire se tasse et qu'il puisse après la récupérer tranquillement pour réutiliser l'argent ou le temps qu'on oublie cette affaire, euh, utiliser cet argent quoi. Ensuite, euh, je pense que le vieux qui se baladait, le père des deux frères, avait vu ce type caché ou un ou ouais, avait vu ce type caché sa mallette pleine d'argent. Et enfin, et après, enfin, il avait vu, enfin, je pense que soit un des deux frères, soit le père, avait vu ce type près du chantier en train de chercher quelque chose, et peut-être qu'ils en ont déduit en voyant sa photo dans les journaux qu'en fait, c'était le coupable d'un braquage de banque. Et que peut-être il voulait profiter de cet argent vu que le coupable est mort euh, en le cherchant. Et du coup, il fallait qu'ils arrêtent le chantier pour qu'ils puissent, pour qu'ils ne déterrent pas cet argent qui a été caché. Euh, Parce que sans doute le coupable n'avait pas prévu que il se passe quelque chose euh, sur le chantier, comme quoi ils vont trouver la mallette. Donc, euh, bah, pendant que leur père va chercher l'argent dans le chantier, et ben eux ils se font passer pour lui. Et comme le chantier s'est arrêté, bah lui il peut y aller tranquille le père. Il suffit simplement qu'il cache son visage un peu, qu'il mette un masque et tout, et il y va. Et pendant ce temps-là, ils se font passer pour lui, pour pas qu'il y ait des questions qui se posent. Voilà ce que je pense que c'est. Après, je ne saurais pas expliquer, par exemple, pourquoi ils ont une pile de journaux. Ça, c'est ennuyeux, par contre. Euh, je crois avoir tout expliqué, sinon. Voilà. Et le fait qu'il disait qu'il sortait toujours veut simplement dire que ça donne une explication comme quoi il n'est pas dans la maison et comme quoi il est toujours dehors. Voilà. Je vous dis à tout de suite parce que je ne suis pas du tout satisfait de ma conclusion. Je vais quand même regarder un peu la suite. Ah, il y a une autre possibilité. Je me suis arrêté à, à 16 minutes 27. Il est possible aussi qu'ils séquestrent leur père. Bon, euh, pas violemment ni de façon très méchante, mais ils le séquestrent dans sa maison, ils l'empêchent de sortir pour éviter qu'il dise à tout le monde qu'il a vu un homme. Enfin, des choses bizarres sur le fait que il a vu l'homme caché. Enfin, il a vu une mallette de 30 millions. Enfin, il a vu une mallette cachée par un homme, par le kidnappeur. Et qu'on croit d'une façon ou d'une autre que les frères sont les complices de
que le père est le complice. Enfin, j'ai rien compris en fait. Non, je sais rien. Ah, peut-être. Peut-être. Non, sinon ça voudrait rien dire. Pourquoi il voulait arrêter le chantier alors? Je sais. Peut-être qu'ils voulaient, eux, récupérer la mallette pendant la nuit. Et qu'ils avaient peur qu'avec le chantier, ils recouvrent de trop de terre la mallette pleine d'argent et qu'ils peuvent pas la récupérer. Du coup, ils voulaient pas que le père sorte pour parler de cette mallette, sinon la police la trouvera. Si le père parle de la mallette, ils ne pourront pas récupérer cette mallette car la police la trouvera avant eux. Or eux, ils cherchent que la nuit et ils veulent pas qu'ils continuent le chantier pour que ça recouvre la mallette de terre. Ce qui prendrait beaucoup plus de temps pour trouver la mallette. Et en plus, ils risqueraient de tomber dessus sans faire gaffe, les hommes de chantier. C'est pour ça, donc ils le font la nuit, ils cherchent la nuit, ils empêchent leur père de sortir pour pas qu'il parle de la mallette et qu'après les policiers puissent trouver la mallette, ou alors les gens se posent des questions sur cette mallette qui est vers le chantier là-bas, et qu'après ils le disent à la police. Pendant ce temps, eux cherchent la mallette. Voilà. Je pense avoir raison. Je pense. Donc c'est bon, j'ai eu l'explication des journaux. Allez, à tout de suite. Enfin, je crois. Non, pas tout de suite. Parce que j'arrête dorénavant de parler après la résolution de l'épisode. Je l'avais dit, ouais, c'est vrai. Parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Bon. Bah, à bientôt pour un nouvel épisode de Détective Conan. C'est toujours autant. Ça va, même si c'est des hors-série, franchement, je prends quand même du plaisir à chercher. Même s'il faut jamais aller trop loin dans les hors-séries, pas trop tenir compte du côté psychologique. Des fois, il y a des choses qui viennent en contradiction, des choses un peu bêtes. Je crois que j'ai donné des exemples dans une vidéo que j'ai pas encore sortie parce que peut-être, je sais plus, ou qui a été effacée par YouTube à cause des copyrights. Bon, en tout cas, faut pas trop prendre au sérieux leur série. Faut plus chercher la cohérence, vague cohérence. Là, franchement, cet épisode est pas mal cohérent, même si bon, enfin l'erreur est humaine quoi, donc ça reste cohérent. Le fait qu'ils se déguisent tous les deux montre que ce sont des amateurs et que voilà, ce sont des amateurs, donc c'est cohérent. Mais des fois, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Enfin bref. Allez, je vous dis bonne nuit ou journée et à bientôt les filles ou les garçons.